Ok, moi et ma partenaire, on se rapproche de la scène, on a notre PPE. Il n'y a pas l'air d'avoir de danger pour moi et mon partenaire, je ne vois pas rien non plus. Fait que je m'approche du patient, je vois que mon patient il est diaphorétique, je recherche pour la parole de la cyano, je vois qu'il est aussi cyanosé. Je me rapproche de lui. Bonjour monsieur, mon nom est Marc-Antoine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si tu passes une pression manuelle, s'il te plaît. Vous avez de la misère à respirer, ça a commencé quand? Ça vous a réveillé. Ok. C'est-tu déjà arrivé auparavant? Non, ok. On va essayer de vous asseoir un petit peu plus droite, que vous en pensez. Si elle nausée, ça va commencer par l'oxygène. Fait qu'on a une saturation à 88 sur 900% en 2, s'il te plaît, pour prendre une pression. Fait que je regarde pour du tirage sous-claviculaire. J'ai un petit peu de tirage que mon patient compense pour sa difficulté respiratoire. On va aller voir l'abdomen, voir s'il y a du tirage abdominal également. Ça vous a réveillé ce matin, ça? Oui. Ok. Fait que j'ai pas l'air d'avoir du tirage abdominal. J'ai juste la déviation trachéale. Tout est beau aussi. Fait que j'ai juste mon tirage. Je vais juste ausculter votre dos, ça vous dérange pas. Oui. Ok. Fait qu'il y a du wheezing dans les lobes supérieurs droite et gauche. Puis j'ai des crépitants dans les lobes inférieurs droite et gauche. Monsieur, avez-vous des problèmes cardiaques? Oui. Oui, ok. C'est quoi vos problèmes cardiaques? Le cœur. Les problèmes de cœur, c'est tout. Ok, avez-vous des médicaments, vous? Oui, dans mon sac. Dans votre sac qui est à côté de vous, ok. Avez-vous des allergies? Non. Non, ok. Fait que là, je vais juste vous mettre des petits collants sur votre torse là, pour prendre une petite image de votre cœur. Ensuite de ça, on va en faire une plus grosse image. Ça sera pas long. Ma partenaire ici, elle va prendre vos signes vitaux. Après, les signes vitaux sont en lien sur le CPAP, c'est bon. Yeah. Ok. Fait qu'au moniteur, je vois un pouls qui concorde avec mon moniteur. Une fréquence cardiaque à 117 irrégulière. Monsieur, êtes-vous connu pour la fibrillation auriculaire? Oui. Oui, ok, parfait. Je vais regarder dans votre sac voir pour arrêter de vous demander des questions. Vous avez l'air pas mal essoufflé. Êtes-vous fatigué de respirer? Oui. Oui, ok. Alors, ensuite d'avoir pris vos signes vitaux, on va vous donner un beau petit masque pour pousser l'air dans vos poumons. On va voir si ça va vous aider. Monsieur, avez-vous du mal à quelque part? Non. Non, à la poitrine, ça fait pas mal? 186 pour la pression. Ok. Fait que mes critères d'infusion pour mon CPAP sont mon niveau de tension en bas de 100. Ensuite de ça, j'ai pas d'hypoventilation en bas ou égal à 10. Ensuite de ça, vous n'avez pas vomi, vous, monsieur? Non? Non. Ok, parfait. Fait que j'ai pas d'imperméabilité des voies respiratoires. Puis ensuite de ça, mon patient il est alerte orienté. Fait que tu peux faire ça de ces marches là? Respirer 36 pour ça match le moniteur. Parfait. Fait qu'on va vous donner un masque, ok? Ensuite de ça, on va vous donner un beau petit médicament qui va dilater vos bronches pour pousser l'air comme il faut dans vos poumons, ok? Tu veux du CPAP ou c'est CPAP. Ensuite de ça, pendant que tu fais ça, moi je vais prendre mon nitroglycéride. Vous là, êtes-vous allergique au salbutamol? Non. Non, ok. Est-ce que vous n'êtes pas étouffé avec rien ce matin? Vous avez mangé un bon déjeuner? Oui. Ok, parfait. Puis vous n'avez pas reçu de coup à la poitrine ou tombé de nulle part, là? Non. Ok, parfait. Je vais aller ausculter les lobes pour encore une fois pour les sûr avant de donner le CPAP. Je vais commencer à 10 litres. Oui, 10 litres pour une pression à 3 cm d'eau. J'ai encore des whiz dans mes lobes supérieurs. OK. Monsieur, on va remplacer avec ce masque-là. Ça va pousser de l'air dans vos poumons. OK? Ça se peut que ça soit un peu inconfortable, mais ça va vous aider. OK? Prendre une grande respiration. Parfait. Fait que c'est assez toléré. Ça va bien. OK, ça va me préparer ça. Tous les critères sont là. Parfait. OK. OK, c'est beau. OK. Fait que pendant que je vous donne ça ici, ma partenaire va vous préparer un médicament. Vous avez déjà pris du salbutamol? Oui. Oui, ok. Fait que vous savez ce que ça fait?
Un petit peu, ok. Mais ça se peut que vous vous sentiez un petit peu agité avec ça. Ça va faire votre cœur aller un petit peu plus vite. Je m'excuse, là, c'est un peu inconfortable ce que je fais. J'ai 5 mg de salbutamol. Il expire en novembre 2023. C'est clair, c'est la bonne dose. J'ai juste confirmé salbutamol. C'est bon. Vas-y dans le début avec le Norvéa, s'il te plaît. Mon patient il est connu cardiaque, je vais aller confirmer ça avec mes médicaments. Je m'excuse. Et voilà. Ok, fait qu'on vérifie dans le sac du patient pour voir ses médicaments, on a une liste. Monsieur, êtes-vous un fumeur, vous? Non, pas ok, mais il y a un sac de... Il y a un paquet de cigarettes dans vos médicaments. Vous prenez de la Prenez de la nitroglycérine aussi? Ouais, ok. 50-50. On a du furosémide, du coumarin, fait que notre patient il est définitivement connu cardiaque. Faut qu'on me préparer la micro, s'il te plaît. Oui. Ah, ça en est, moi je vais installer un masque? Ouais, c'est un masque. On va verbaliser, on a mis nos masques pour le salbutamol. Est-ce que ça vous aide un petit peu la respiration en ce moment, monsieur? Un masque. Ok, fait que là, est-ce que vous êtes capable de me dire, tantôt quand on est arrivé, si 10, là, c'est vous respirez au travers d'une paille. Puis là, 1, c'est pas difficulté respiratoire du tout. Vous seriez à combien avant qu'on arrive? 10, ok. Puis là, présentement, vous êtes à combien? 5. Vous êtes à 5, ok. Fait qu'on va améliorer ça encore un petit peu plus. On va essayer de vous donner un médicament pour pousser le liquide qui sont dans vos poumons jusque dans vos capillaires dans vos poumons. Ça vous dérange-tu? Ok, fait que là, on a un pouls de 50. Notre tension, on va en prendre un autre. En tant que ça reste au-dessus de 160, ça va être correct. Avez-vous pris des médicaments pour la dysfonction érectile ou pour une hypertension pulmonaire? Non. Non? OK. Avez-vous fait un AVC dans les dernières 48 heures? Est-ce que vous savez c'est quoi un AVC? Oui. Et non. OK, parfait. Fait que pas d'AVC dans les dernières 48 heures. Il n'y a pas eu d'histoire de trauma. Êtes-vous allergique au nitrate? Non. Non? OK. Grossesse, allaitement. Grossesse, allaitement, c'est le monsieur, fait qu'il n'y en a pas. Bradycardia en bas de 50. Ça, je l'ai dit, ça c'est correct. C'est toujours au-dessus de 50. Coma. Et notre dernière tension, toujours 180 sur 110. Trauma. Puis il n'y a pas de trauma. Alright, fait qu'on... Attends, je vais prendre un dossier avant. OK, parfait. Fait que monsieur, on bouge pas, ok, on prend une image à votre cœur, faut pas bouger les extrémités, c'est bon, ça va prendre 10 secondes. 1, 2, 3, c'est parti. Ça s'en vient. Vous m'avez dit que vous étiez déjà connu pour la fibrillation auriculaire, hein? Oui. Ok. C'est bon. Fait qu'on a la même chose, mais on a un 12D négatif pour l'infarctus Parfait. avec la fibrillation auriculaire. Fait que tu peux OK, donner ta si micro. on vous donne la nitro, juste à lever la langue, ça va être une pompe comme sur la langue. Parfait, merci. Regarde si j'ai de l'œdème des membres inférieurs. J'ai pas l'air d'avoir d'œdème à godet. Puis on va aller réausculter, voir si le CPAP a aidé. Merci. Fait qu'une dose de nitro est 53. Monsieur, ça se peut que vous ayez des gros mal de tête avec les médicaments qu'on vous a donnés, mais ça devrait aider à votre respiration. Si ça va faire la même chose que le salbutamol, ça va augmenter votre cœur un tout petit peu. Ça se peut que vous vous sentiez faible aussi. Ça va Prenez être une normal, grande mais respiration. dites-nous là si jamais ça arrive. Encore. Encore. Une dernière fois. Fait que
palpitants ont quand même diminué dans les bases, puis notre breathing est disparu au niveau des lobes supérieurs. Fait qu'on notre salbutamol n'est pas encore en train d'être administré, puis on va pouvoir donner notre nitro en combien de temps? Dans 4 minutes. Dans 4 minutes, parfait. Fait qu'on va pouvoir évacuer le patient. On va faire un autre set de phyto, puis on va s'en aller. Monsieur, êtes-vous un hôpital d'appartenance, vous? Non. Non, ok, on va aller à Valleyfield.